Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez le lien dans la barre de description. Si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien aussi qui se trouve dans la barre de description. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Donc on va attaquer de suite votre guidance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant l'instant présent. Enfin, pleinement l'instant présent, lâcher prise. Ok, bon, déjà ça m'a l'air d'être plutôt bien parce que ça veut nous indiquer ici que pour les taureaux, vous avez probablement lâché prise sur une situation, que vous vous êtes réouvert à l'amour, en tout cas à la possibilité, que ce soit en couple ou célibataire. Et le fait de vivre les choses sur le moment présent, bah, finalement on est peut-être un petit peu moins déçu. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte pour accompagner l'attraction, s'il te plaît? Le temps. Ok. Le temps m'a réparé. Avec la carte de l'amour en dos de deck, donc. Ok, la mort, le silence, la transformation, les racines. Bon, déjà au niveau des couples ici, il y a quelque chose peut-être qui a pris du temps, d'accord, à se débloquer, parce que j'ai l'amour et j'ai la mort. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui a eu du mal à se transformer dans votre relation. Il y a peut-être eu un indifférent à un moment donné qui a peut-être bloqué votre relation. Et du coup, ça a été difficile de retrouver une attraction mutuelle dans votre couple. Pour les célibataires, ici, bon, ça fait un certain temps que vous êtes quand même dans cette ambiance, hein, d'attraction, de vouloir attirer quelqu'un. L'amour, en tout cas, fait partie de vous, les taureaux, hein, votre planète, c'est Vénus. Donc voilà, vous avez forcément ce côté très amoureux et vous vibrez l'amour, hein, quelque part. Et là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui est gardé sous silence depuis un certain temps au niveau sentimental et qui est amené à être transformé. Je pense qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. On n'a peut-être pas fait d'action, vous voyez. On a peut-être été toujours dans le côté espièglerie, dans le côté je veux plaire, dans le côté je cherche le regard, je m'apprête de façon à ce qu'on me regarde, mais jamais vraiment peut-être d'action, vous voyez, de faire le premier pas ou ce genre de choses. Et là, c'est peut-être ça qui est en train de changer aussi dans votre vie sentimentale, hein. Patrimoine. Ok. On a la lumière en dos de deck. Bon, je vais quand même prendre une autre carte. En révélation, la girouette. Bon, elles sont pas tombées. On se pose beaucoup de questions. On essaye d'avoir un maximum d'éléments concernant. Ça concerne un patrimoine. Là, ça concernera plus les couples. Pour les célibataires, la carte du patrimoine ici, elle va surtout nous parler de votre hérédité, le côté héréditaire qu'il y a familial, le fait qu'on reproduise toujours peut-être les mêmes choses, hein. Et on a la justice. Bon, là, c'est clair que ça parlera peut-être plus, hein, à des couples qui sont peut-être en procédure de divorce. Et là, on va surtout indiquer que oui, il y aura quand même une forme de procédure concernant un patrimoine, concernant de l'héritage. Et pour les célibataires, ici, et là, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, mais je pense que vous avez une façon de faire, une habitude de faire qui ne fonctionne plus du tout à l'heure d'aujourd'hui. Parce que là, clairement, ce que moi je vois, c'est que depuis un certain temps, ouais, on est un petit peu dans la rêverie, un peu comme cette femme qui sent cette rose et qui s'inspire de son parfum. Ça fait longtemps que ça dure, mais avec le patrimoine et la justice, on est carré, hein. C'est peut-être trop programmé même d'ailleurs. Il y a peut-être quelque chose de trop programmé. Ça manque peut-être de spontanéité. D'où le fait qu'on vous parle ici de l'instant présent. Je cherchais mon jeu, mais il était juste là. Ok, 2 d'épée, la papesse, donc on est sur une papesse d'épée. Et là on est sur deux cartes, hein, qui sont totalement dans l'intériorité. Aïe, j'en étais sûr. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le jugement. Ouais. 8 de bâton. Ok.
Ça me parle de quelqu'un qui est parti, de quelqu'un qui est parti de votre vie, euh, ou vous êtes parti du moins de la vie de quelqu'un. La 2 d'épée, la papesse, le jugement, là on est clairement dans une incompréhension, mais à la fois dans une attente et une inaction concernant une personne du passé. Alors, comment dire? Soit vous êtes en couple, parce que là j'ai plein d'éléments, soit vous êtes en couple et vous, comment dire, vous ne faites pas vraiment d'action. Vous rêvez de plein de choses, mais vous faites absolument aucune action pour le faire parce que vous ne savez pas dans quoi vous allez atterrir et comment ça va se passer. Donc du coup, vous êtes beaucoup trop dans le côté j'attends qu'un élément divin arrive et qui me fasse. Non, ça va pas être bon parce que si vous attendez qu'en fait on vous le fasse à votre place, ça ne fonctionnera pas, ça se fera jamais. Il y a un peu ce côté-là qui en ressort. Pour d'autres, c'est vraiment une attente hein, ici d'une personne du passé, mais vous doutez énormément que cette personne puisse revenir. Peut-être parce qu'on vous l'a annoncé que cette personne reviendrait et que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, vous doutez du retour de cette personne. Donc vous attendez, mais à la fois vous êtes toujours sûr quand même, orienté beaucoup dans le passé avec la papesse, hein, elle aime beaucoup s'instruire, hein, mais elle a la connaissance du passé, pas forcément celui de l'avenir. Hein. Malgré qu'on peut dire que c'est la voyante du tarot de Marseille, elle a une bonne intuition, mais elle tient pas le livre de l'avenir, elle tient les livres du passé dans les mains. Euh, et le jugement, bah, c'est cette attente un petit peu de renaissance, de renaître, mais c'est très paradoxal parce que c'est quand même assez ici inactif, et puis là on attend quand même une action, on attend un appel, on attend quelque chose. En deux decks, on a le 8 de coupe. Et on avait, bon, je crois que c'est parce que j'ai remélangé, mais à la base, c'était 8 de bâton. Ouais, c'était dans ce sens-là. C'était 8 de bâton, 6 d'épée, l'as de coupe, cavalier de bâton, 8 de coupe. Il y aura peut-être un déplacement. Hein. Il y aura peut-être une déplacement, n'importe quoi. Un déplacement de cette personne ou vous. En tout cas, ça va concerner une personne du passé. Alors, comme j'ai déjà fait, comme j'ai dit sur le signe du bélier, comme j'ai déjà fait la guidance du mois d'avril, et que j'en ferai une pour le mois de mai, celle-là, je ne vais pas m'y attarder non plus en ces temps. C'est juste pour faire un peu le point et voir. Allez, 2 d'épée. Les projets, la vie commune. Ok. L'homme, le consultant ou la consultante. Et liaison secrète. Transformation. D'accord. Ok. Il est possible que ça nous parle de triangulaire, d'accord, d'une personne que vous avez rencontrée, bien évidemment. Mais là, on doute beaucoup. Alors, soit on doute énormément de pouvoir faire un projet, de pouvoir avancer avec cette personne et que ça puisse bouger et avancer. Soit, effectivement, bon, toujours dans cette situation de triangulaire, vous êtes dans l'adultère. C'est pas un jugement, d'accord, hein. Vous êtes dans l'adultère et malheureusement, bah, vous êtes peut-être tombé enceinte de l'autre personne. Euh, il peut y avoir également aussi des sentiments cachés. D'accord. Alors là, ça va concerner peut-être des personnes qui sont peut-être en couple ou pas. Mais il y a une personne qui vous attire, qui est peut-être en couple ou célibataire, mais vous ne franchissez pas le pas. Vous voyez, vous ne faites pas. Vous le rêvez, l'imaginez, mais vous ne et vous espérez en fait que quelque chose se produise. Euh, et pour les célibataires ici, vous êtes toujours attaché à une personne avec qui vous avez eu une relation qui était discrète et secrète euh, ou en triangulaire. C'était caché, hein. En tout cas c'était une figure masculine ici qui était dans le secret, qui était en tout cas dans la confidence aussi peut-être. Euh, mais on est quand même tout de même assez perturbé parce la 2 d'épée, en fait, le problème là, de cette 2 d'épée, c'est qu'elle ne peut pas indiquer
ce qu'il va y avoir, en fait, malgré qu'on a les projets, la vie commune, liaison secrète, l'homme. Ça, tout ça, étant donné qu'on a beaucoup de cartes de tête, de pensée, moi, c'est pas des choses qui vont être actées. Pour moi, c'est des choses que vous pensez, que vous imaginez, que vous essayez d'entrevoir, parce que là, on n'est clairement pas du tout sûr d'avancer avec cette personne. On n'est pas du tout sûr que ça puisse aller à un point final, en fait. Vous voyez? Bon, en tout cas, vous le traduisez hein, comme vous le souhaitez, selon ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Euh, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça me donne un petit peu, voilà, un petit truc avant quand même que je fasse le tirage du mois de mai. Voilà, en tout cas, les taureaux, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.